Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, petit tuto sur un plafond autoportant. Un petit plafond autoportant c'est une petite salle de bain. Alors regarde, il n'y a pas trop de lumière. Alors voilà, en fait, tu vois, la petite, c'est une petite point d'eau, quoi, avec une petite douche qui va être ici, tu vois, et un petit lavabo là, et un petit WC qui va être juste là, quoi. Pour un plafond autoportant, un plafond qui est maintenu sur les côtés de la pièce, sur la longueur et la largeur, par des montants et des rails. Il y a des rails qui vont être mis sur la longueur de la pièce et des montants qui vont être posés sur la largeur, qui va faire la liaison entre les deux murs. Et on va venir mettre le placo dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, là c'est une petite salle de bain. Donc on va utiliser des rails et des montants R48, M48. La dimension la plus longue de la pièce sera la longueur et la plus courte la largeur. On n'a pas trop en fait de délimitation sur une longueur, mais par contre on va être limité sur les largeurs. Je vous explique. Quand c'est une petite salle de bain, là tu vois ça fait 1,20 m. Là on va utiliser des rails et des montants M48. Mais plus la pièce va être large, plus on va monter sur les montants et les rails. Après, il y a plusieurs différences de rails et montants qui existent. Il y a des M70, R70, M90, R90, M100, R100, M110, R110, etc. Et plus la largeur de la pièce va être grande, plus on va monter en fait en dimension sur les montants et les rails. Et plus la dimension sera grande aussi, on passera d'un rail simple, d'un montant simple, à des montants doubles. Ça veut dire, par exemple, si tu as une pièce qui fait 3,80 m de large, tu vas monter des montants et des rails, ça doit être à peu près du 100 ou du 110, et tu vas pouvoir les doubler. Sur la largeur de la pièce, il y a un moment, tu vas être limité. Tu ne pourras pas monter au-delà d'une certaine dimension en largeur. Là, il faudra passer sur un plafond suspendu par suspente, pas un autoportant. On va utiliser les plafonds autoportants dans des petites pièces comme les salles de bain, les WC, les couloirs. Et on peut l'utiliser aussi pour les petites pièces comme des chambres, des petites chambres, des petites pièces, des petites cuisines, etc. Mais au-delà d'une largeur qui va être, je crois, si je te dis pas de bêtises, supérieure à 3,80 ou 4 mètres, tu seras obligatoirement à passer sur un plafond suspendu. Je le fais à chaque fois pour présenter un petit peu à quoi ça ressemble un rail et un montant, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas et c'est vrai que de tout expliquer est intéressant. Un montant et un rail. C'est vrai que la vidéo, elle s'applique pour les débutants. Si tu connais, c'est pas grave, je le répète. Donc, alors voilà un montant. Alors un montant, tu vois, c'est ici, ça ressemble à ça. Et un rail, ça ressemble à ça. Alors pour les différencier, si tu connais pas trop, regarde, le rail n'a pas de trou dedans. Que le montant a des trous pour passer les gaines. Sur les côtés, tu vois, c'est ce que je t'expliquais, hein. Tu vois, ici marqué, c'est un montant qui fait 48 de large, 35 de hauteur et qui fait 2,50 m de long. Si tu passes sur des plus grands plafonds, en fait, ça va changer. Tu vas avoir, par exemple, un 135 par 3 mètres ou etc. C'est un exemple que je donne. Hein. Bon, sur le rail, je peux pas te le faire voir. Tu vois, sur le rail, je peux pas te le faire voir, il n'y a rien de noté sur celui-ci. Mais c'est un montant qui fait 3 mètres de long et c'est un M48. En fait, tu vois, la référence ici, le M, ça veut dire montant, 48, c'est la largeur. Si tu prends le rail, bon là il n'est pas marqué, mais le rail c'est pareil, ça va être R48. Ça veut dire que le montant qui est ici rentre dans celui-là, comme dans papa-maman, tu vois, c'est fait pour s'emboîter dedans. Alors, pour commencer ce plafond, on va déterminer la hauteur. Moi, je vais poser mon laser. La plupart du temps, c'est 2,50 m. Hein. Là, je pense que je vais être un petit peu plus court. J'avais déjà fait des petits marquages. Hein. Je vais me mettre sur les marquages. Hein. Je dois être à 2,30 m, je crois, à tout casser. Mais c'est une petite salle de bain, hein. C'est un petit appartement. Donc, on va fixer le laser et définir la hauteur du plafond. Hop. Hop. Voilà. Quand il clignote, il n'est pas droit. Là, c'est bon. Je vais le monter. Je m'étais fixé. Tu vois, j'avais déjà mis des points qui est ici. Voilà, tu vas définir ma hauteur. Je me suis remis sur les points. J'ai mesuré, j'ai choisi ma hauteur et j'avais mis des petits points. Je mets mon laser dessus, ce qui me permet d'avoir tout l'entourage en haut
en fait, les marques de mon laser. Tiens, attends, je te fais voir un peu plus près. C'est vrai que je suis à l'extérieur pour filmer, c'est pas très pratique. Voilà, tu vois, ça fait tout le contour de ma petite pièce. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, tu vois, je vais prendre, comme je t'avais expliqué, hein, la longueur, on met toujours, la longueur la plus longue, on met toujours le rail. Là, je vais mettre ici, à la base, c'est ma longueur la plus longue, je vais mettre un rail. Et j'en mettrai un à l'opposé ici. Et là, je vais mettre des montants sur les chaque côté. Et je mettrai des montants qui vont relier les rails tous les, alors logiquement, c'est tous les 50 cm. Mais là, je vais utiliser, tu vois, j'ai des chutes de placo qui font pile poil la largeur de la pièce. Je vais pas me faire chier à mettre une grande plaque. Avec le lève-plaque, là, ça sera un peu la galère pour le rentrer. Donc, moi, je vais mettre des largeurs tous les 60 et je vais mettre mes plaques d'1,20 m. Mais logiquement, quand tu fais une pièce, c'est tous les 50 et tu mets une plaque en long. Là, je précise, c'est un cas de figure, un petit peu, c'est une petite pièce. Ça va pas jouer sur le plafond, quoi. On va mettre le premier rail. Je vais couper mon premier rail et je vais le fixer là-haut. Fixer mon rail. Tu vois, là, à peu près tous les 60, j'ai des fourrures quand on est en système Optima sur le mur. Donc, je vais fixer mon rail ici et je vais me prendre sur les fourrures. J'ai fixé mon premier rail sur le placo. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre un rail à l'opposé ici. Alors, le rail là est posé et le rail là est posé. Maintenant, ce qu'on va faire, tu vois, là-bas, on va aller fixer un montant qui relie de là à là. Et on va fixer un montant qui relie de là à là. Pareil, on se prend sur les fourrures. Voilà, c'est des montants, par contre, qui est derrière. C'est pas des fourrures. On se prendra sur les montants, de façon à avoir un point bien fixe. Et là-bas, pareil, on se prendra sur le montant du coin qui est là, le montant du milieu et le montant du coin qui est là. Donc, je prends la mesure, je coupe et on fixe le montant. Tu l'enfiles dans celui-ci. On va faire celui opposé, tu vois, celui-ci. Alors, je reprends le montant. Tu refais pareil que tout à l'heure. Hein. Tu relis de ce rail-là à ce rail ici. Voilà, comme ceci. Et là, tu viens le fixer ici, et là, sur les montants. Tu vois, regarde, on a fait tout l'entourage. Les montants sur la largeur, les rails sur la longueur, tu vois. On a fait tout le périmètre de la petite pièce. Alors, ce qu'on va faire, je t'explique vite fait. Alors, on va prendre la mesure contre le placo ici. Alors, logiquement, tu fais tous les 50. Mais moi, comme je vais mettre des demi-plaques, hein, toi, ça fait 1,20 m de large. Hein. Sur 1,20 m, ça va faire un carré, c'est pas gênant. Donc, je vais partir de mon mur, je vais faire 60, je vais mettre deux montants. Je vais repartir de la moitié des deux montants. 60, je remets deux montants. Je repars de la moitié, 60 et je remets deux montants. Et après, on terminera sur le dernier montant. Allez, on se fait ça. 60, je tire un trait. Voilà. Après, je reprends mon trait. Et ici, hop, je fais 60. Voilà, je retire un trait. Je reprends mon trait ici. Hop. Je reprends ça. Tac. Voilà, 60. Et là, ça termine, tu vois, par 52. Une plaque, 1,20 m. Et bah, une deuxième plaque qui va faire moins d'1,20 m, qui va faire 1,13 m. Je refais à l'opposé maintenant. Voilà.
Tu vois, hop là, j'ai fait, hop, tu vois, on les voit ici. Hein. Je peux prendre la caméra, tu vois, là. Hop là, tu vois, je fais mes marquages. C'est-à-dire, je pars du mur, qui est ici. Je viens à 60, tu vois, qui est là, côté du fil. Je reviens à 60 ici, et je reviens à 60 ici. Et là, en fait, c'est la fin, il y a moins de 60, ça fait 50, je crois, 50, 53, je me rappelle plus. Et j'ai fait pareil à l'opposé, tu vois, du mur. Là, je suis parti à 0, tu vois, j'arrive à 60 ici. Bon, il y a le trait, hein, je ne sais pas si tu le vois. Il est là, tu vois. Tac, là, 60. Après, je refais un trait ici, là, à 60. Et j'en ai refait un autre à 60. Et là, ça sera la fin, c'est-à-dire 2 plaques. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre des montants. Je mets 2 montants ici, 2 montants là, et 2 montants ici. Là, tu les rentres dedans, hein, comme ceci. On t'en met un comme ça. Voilà. Et tu le mets sur ton trait. Et tu viens le sertir là et là. En haut et en haut. Une pince à sertir, c'est ça, hein, tu vois. Une pince avec un petit pic, tu vois. Puis quand tu appuies, ça sertit les montants. Hop là, comme ça. Tac. Voilà. Voilà, c'est serti. Et là, tu viens mettre une vis dedans. Une vis là, puis une vis là, pour les maintenir entre eux. Voilà. Bon, alors là, tu es à 60. Maintenant, on va mettre à 1,20 m. On remet les deux là. Comme ceci. Voilà. Et on met le dernier. Voilà, et je viens le sertir. Alors voilà, tu vois, la structure, elle est placée. Là, j'ai bien l'entourage. Alors, tu vois, j'ai mes rails. Hein. Là, c'est mon montant. Et j'ai tous mes montants qui relient, en fait, de ce pan de mur à ce pan de mur-là. Et tu vois, je les ai tous doublés. Donc, maintenant, on va mettre le placo. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre un petit bout de chute de montant que je vais fixer ici, de façon, comme je suis tout seul, à pouvoir mettre ma plaque qu'elle tienne tout seul et pouvoir la positionner vers le haut. Hop. D'avoir mis un petit support ici, tu vois, ça m'a permis de glisser la plaque. Et après, avec mon étai, tu vois, juste à plaquer. Bon, maintenant, je vais visser la plaque. Voilà. Bon, maintenant, je vais défaire la petite machin et je vais le mettre à l'opposé pour pouvoir mettre la deuxième plaque. On a mis la première plaque. Hop, maintenant, je vais prendre mes mesures d'ici à là-bas et je vais fixer ma deuxième plaque. Là, tu vois, il y a un peu moins d'1,20 m. Je crois qu'il y avait 1,10 m de mémoire. Bon, je vais couper la plaque. Je vais remettre, tu vois, mon petit bout de ferraille ici pour m'aider à positionner la plaque. Hein. Et puis voilà, quoi. Okay. Voilà.
C'est galère hein, quand tu défends. Voilà. Là, je vais m'enquiller là. Voilà. Et non, c'est physique. Bon, on n'a plus qu'à la visser. Ah voilà. Bon, la plaque de placo, elle était stockée dans un... Elle était stockée dans le garage, tu vois, elle était pas très propre, mais bon, là, tout le reste, c'est de la poussière qu'il y a dessus. Hein. Voilà, quoi, tu vois, le plafond autoportant, il est posé. Hein. Hop là. J'espère que cette vidéo, tu vois, elle a pu t'aider pour poser un petit plafond autoportant. Hein. Après, même si tu le fais un peu plus grand, c'est le même principe. Hein. Sauf que sur la largeur, pense bien à monter la largeur des rails et des montants. De toute façon, je ferai une vidéo là-dessus, sur les longueurs, les largeurs, le doublage des montants. Voilà, allez, sur ce, je te laisse. Je te souhaite un bon bricolage et tchuss.